Les chiffres confirment un peu la tendance observée depuis plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs semaines, hein. On a les derniers chiffres aujourd'hui. Toujours pareil, les taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes confirmées testées Covid-19 par rapport à 100 000 habitants sur une semaine glissante, les chiffres d'aujourd'hui sont à 86. On avait un peu baissé hier, malheureusement, ça c'est le premier indicateur. Et le deuxième indicateur, qui est le taux de positivité, qui est donc le rapport entre le nombre de personnes déclarées positives à la suite d'un test par rapport au nombre de personnes testées, il est mauvais aussi, puisque le seuil étant fixé à 5%, on est aujourd'hui à 5,6%. Ces chiffres, malheureusement, s'inscrivent dans la durée, ont déterminé le classement en zone de circulation active de la Marne et nous obligent collectivement à prendre un certain nombre de mesures qui ont déjà été détaillées par monsieur le préfet. Ce qu'on ignore en revanche, c'est le temps que va mettre cette propagation du virus pour toucher les plus vulnérables. Et c'est tout l'enjeu, puisque nos amis de Marseille raisonnaient un peu de la même manière que vous, et à un moment donné, on a vu augmenter le nombre de passages aux urgences, en réanimation. Et au moment où je vous parle, Marseille, mais également la métropole de Lyon, Nice dans une moindre mesure, mais aussi Paris commencent à avoir une augmentation qui leur pose des soucis avec le risque de saturation. On ne peut qu'appeler à la vigilance et à la citoyenneté de l'ensemble des Marnais. L'idée, c'est quand même non seulement de se protéger soi, mais de protéger ceux de notre entourage qui sont les plus fragiles. Et malheureusement, on peut, à son corps défendant, être vecteur du virus et contaminer des personnes qui sont particulièrement vulnérables. Donc l'enjeu, il est non seulement sur le port du masque, mais éviter aussi, parce que ça, les médecins rémois avec qui on a pu s'entretenir nous disent, certains jeunes portent le masque, sauf que quand ils se rencontrent place d'Erlon ou ailleurs, ils enlèvent le masque, on fait les embrassades, on va boire un verre ensemble, on fume une cigarette et on se la partage si on n'en a pas deux alors qu'on est à deux. Et malheureusement, la chaîne de transmission, ça y est, elle est réalisée à ce moment-là. À 20 ans, on s'imagine invulnérable. Sauf que on a aussi à Marseille, à Lyon ou à Paris des jeunes de 18 ans qui ont un système immunitaire un peu défaillant et qui payent un lourd tribut parce qu'ils passent au service de réanimation. Et un système immunitaire défaillant, je veux dire, c'est pas inscrit sur le front du jeune en tant que tel, mais ça peut exister. Personne n'est à l'abri. Alors effectivement, dans cette tranche d'âge, globalement, on dit bien globalement, il semblerait qu'ils aient moins de risques, mais pour autant, on n'est pas à l'abri, au-delà du cercle familial des aînés et des seniors, qu'il y ait des personnes vulnérables, plus fragiles, quand bien même elles ne sont pas aussi âgées que ça. Donc c'est une vigilance vraiment de tous les instants. C'est peut-être une contrainte que de porter un masque dans les lieux publics, mais on n'a pas trouvé pour l'instant d'autres solutions pour éviter la propagation du virus et éviter, j'allais dire, la chaîne de contamination.